Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Deux événements un peu anecdotiques m'ont fait réfléchir en ce début de rentrée, à la fois les JO, qui ne sont pas une anecdote, mais aussi le rapport qui a été publié sur le scoutisme. D'un côté, on a défini les JO comme une sorte de parenthèse enchantée de notre été, et de l'autre, ce rapport sur le scoutisme et l'impact dans la société française nous a montré combien l'engagement de ces jeunes, devenus jeunes adultes, était bénéfique pour la société. Pourquoi est-ce que je rapproche ces deux événements ? Eh bien parce qu'au fond, nous pourrions considérer que ces deux événements sont tous les deux une sorte de parenthèse enchantée dans une rentrée que l'on pourrait qualifier de morose. Morose d'un point de vue ecclésial, avec tout ce qui sort encore comme affaire triste et grave, à la fois morosité politique et morosité géopolitique. Et au fond, à quelle espérance sommes-nous convoqués ? Est-ce que les bonnes nouvelles qui se succèdent dans notre vie ne sont que des petites parenthèses ? Est-ce que les bonnes nouvelles qui se succèdent dans notre vie sont seulement des bulles d'air qui nous permettent de reprendre notre respiration dans une mer tellement agitée que nous ne saurions plus où nous allons ? Le chrétien, en ce monde, est appelé à cultiver l'espérance. Cultiver l'espérance, deux termes dans une même phrase. L'espérance qui est d'abord une vertu qui nous est donnée par Dieu, mais cultiver parce que nous sommes nous-mêmes appelés à cultiver, c'est-à-dire à entretenir le regard positif que nous portons dans notre monde. Véritablement, la foi nous encourage à garder ce regard d'espérance. Oui, il y a des choses qui grandissent. Oui, il y a des choses positives en notre monde. Oui, tout n'est pas perdu. Le chrétien ne peut pas se laisser aller au pessimisme ambiant, quelles que soient les difficultés de notre temps. Si le chrétien est comme en exil dans notre monde, il est aussi une lumière pour notre monde. Chers amis, il faudrait aussi peut-être que les médias nous encouragent à cultiver cette espérance. Je ne parle pas nécessairement de KTO qui nous aide à regarder le monde avec un regard de bienveillance, mais l'ensemble des médias qui alignent les mauvaises nouvelles et les tristes nouvelles à longueur de journaux. Là aussi, nous avons nous-mêmes à rechercher un juste regard sur ces informations qui viennent polluer notre atmosphère tous les jours. Il en va de la responsabilité médiatique, il en va de la responsabilité politique, il en va de la responsabilité ecclésiale, mais il en va surtout de notre propre responsabilité. Oui, nous pouvons avancer dans une certaine joie et surtout dans une certaine espérance.